Aujourd'hui, on s'attaque à X Espace Delta. C'était une série très dure à estimer pour moi parce qu'il y a énormément de bangers dedans et aussi également parce que la série est aussi ultra demandée en termes de cartes et en termes de scellés tout simplement. Et quand une série est énormément demandée en scellé, les cartes peuvent aussi énormément monter. Comme d'habitude, on se fait un petit topo avec toutes les reverse qui me manquent. Pour le coup, Espace Delta, c'est une série, il me manque quand même pas mal de reverse. Il m'en manque pas mal. J'en ai quelques-unes, j'ai au moins la série qui est quand même bien complète. Dans toutes les manquantes pures, on va retrouver juste ces 5 cartes là. Donc on va commencer tout de suite comme d'habitude avec nos petites communes. Il n'y a que 2 dresseurs, donc du coup les voici. Donc je les ai pas malheureusement en reverse, mais bon, c'est pas grave. On va du coup s'attaquer maintenant aux petits monstres. Donc là normalement j'en ai un peu plus. On va commencer avec les fameux Drabis. Donc on va retrouver beaucoup de bangers. Donc du coup là, en version holographique, le pattern de celle-ci ça va être vraiment voilà, une reverse vraiment arc-en-ciel plus le stamp de la série. On va retrouver tout ce qui est métamorphe. Mini Draco par Arita. Je crois que celle-là, voilà, je l'avais acheté à 30. Soporifique, Evoli. Il y en a beaucoup d'Evoli. Je crois qu'il y a 2 Evoli, je crois qu'il y a 2 Pikachu. Donc vraiment c'est une série qui peut faire très mal. Je crois que Pikachu c'est... non, je crois que je confonds. Je crois que Pikachu c'est Phantom Run, pardon. Mais voilà, on retrouve quand même quelques petites cartes banger. Moi je les ai partis à peu près en commune. J'étais parti à peu près à 25 € unité. Et j'en avais mis les Evoli, j'étais parti à 70 €. Donc x2. J'ai les mini Draco de Arita. J'étais parti plutôt à 30, vous l'avez vu, je l'ai payé 30, mais bon c'était il y a quelques mois, donc là on est plus aux alentours de 35, pardon. Hop. Et après j'étais parti sur les 4 métamorphes aux alentours de 30 €. Donc 30 x 4, donc il nous restait du coup 27 communes. Alors si jamais j'ai déjà un petit papier où je me suis déjà fait un peu plus ou moins béliste. On va s'attaquer maintenant aux Zenko. Les Zenko pareil, on va retrouver plusieurs petites dresseurs. Donc là ça va pour le coup, ça c'est une carte que j'avais piochée dans mon enfance. Franchement je me démerdais bien sur les états. Donc j'ai un peu plus de cartes communes, de cartes un peu unco sur en mode reverse. Mais bon, même si derrière, voilà, j'aimerais bien en avoir un peu plus forcément. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des recherches, n'hésitez absolument pas à me contacter. Je ne mords pas. Donc on va s'attaquer aux unco. Donc on va retrouver les Morphéo, les Métamorphes. C'est un peu la série Métamorphe Morphéo. Voilà, on retrouve aussi un petit Draco, encore un deuxième Draco dessiné par Arita. Alors, on retrouve quand même quelques petits bangers quand même. Voilà, la Galopa qui est tout simplement sublime. Je sais plus comment, j'ai pas mis le prix derrière. Il y en a certaines vraiment qui ont le prix, il y en a qui n'en ont pas. Mais oui, il y en a certaines. Franchement, je suis content de certains états parce que franchement, elle coûte très cher cette série. On va découvrir tout ça. Hop. Alors du coup, sur les Zenko. J'étais parti aux alentours de 35 € à peu près unité. J'avais mis de côté tout ce qui va être du coup le Draco x2. Voilà, Draco est un Pokémon apprécié. J'étais parti plutôt sur 60 € à peu près. Tout ce qui va être Galopa, pareil. Galopa, j'ai vu des ventes entre 55 et 70, donc j'étais parti sur une base de 60. Et Métamorphe, donc les 5. Donc Méta, il y en a 5, j'étais parti aux alentours de 40 €. Voilà, c'est un peu les Pokémon un peu phares qui changent un peu de tout ça, donc forcément ça coûte un peu plus cher. Voilà, on va s'attaquer aux petites rares maintenant. Donc comme vous pouvez voir, ma pauvre énergie elle a subi. Et j'en ai une quand même en reverse. Voilà, le reste, ah si pardon, j'en ai 2. Voilà, le reste malheureusement c'est en mode à changer, à remplacer. Mais franchement le petit côté là est magnifique, je le trouve magnifique, le petit côté arc-en-ciel sur le petit métal. Incroyable. Voilà. Bon, après, voilà, si jamais vous les avez en meilleur état, je suis preneur aussi également. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi des petites rares. Azumarill, Azuril, Electrode, Dolon, voilà. Magnéton, Dolon, Hypnomade, Grena, Porygon 2, Morphéo Pluie, Sablero, Roigada, Staros, et pas Statos cette fois-ci, Morphéo Soleil, Eledel et Smogogo. Je pense pas, il m'en manque peut-être un. Peut-être une, ouais, c'est pas impossible. Du coup, moi sur les rares, j'étais parti sur Grena un peu plus cher que les autres. Donc, hop,
Graena. J'étais parti plutôt aux alentours de 50. Et le reste, j'étais plutôt resté sur 45. On n'a pas non plus des bangers de fou sur les rares, comparé aux holographiques qu'on va avoir juste après. mais voilà, en tout cas, ça reste quand même une très belle somme. Et il y en avait le 19 des rares. Donc fois 19. Ok. On va passer maintenant aux Zolos. Et là, les Zolos, c'est autre chose, les gars. Donc les Zolos, on commence déjà par une petite carte sympathique. Voilà, un petit Dardarnur. Ça me rappelle tellement de souvenirs, les gars. Moi, ça, j'en ai ouvert, hein, moi, du Space Delta quand j'étais petit. Carte de deck. Nostanfer, Dracolos. Donc c'est bien parce que c'est que des monstres avec des types différents. C'est pour ça qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était waouh. Ok. Petit Mentali qu'il faudra que je change. Mon pauvre petit Pyroli. Gardevoir. Voltali, pareil à changer. Voilà, mais au vu des prix de celle-ci, c'est compliqué. Voilà, j'ai les deux, je suis trop content. Je crois que j'avais acheté celle-ci 70, vous voyez. Donc ça monte quand même assez vite et c'est pas vraiment un état, c'est pas un super état quand même. Satueur, Métalos, que j'ai de la chance, mon pauvre Mewtwo qui lui, waouh, j'ai hâte de le changer. Rayquaza aussi, il y en a qu'on subit. Staros encore également, Tyrannosif, bon je l'avais acheté 10 €, je me suis dit bon allez. Noctali et Aquali. On retrouve du coup toutes les évolutions. C'est pour ça que la série coûte très cher. Alors, je vais pas vous mentir, Dracolos, j'étais parti sur 200. Mentali, j'étais parti sur 350. Pyroli, j'étais parti sur 250. Voltali, 250. Latias, 250. Latios, 250. Métalos, 200. Mewtwo, 400. Rayquaza, 500. Dratak, 200. Tyrannosif 200 à peu près, Noctali 350 et Aquali, pardon, 250. Donc ce qui nous donnait quand même pratiquement un total, plus les 5 holos, donc les Dardarnur, Gardevoir, etc. Donc il en reste 5. J'étais parti sur une centaine d'euros à peu près. Donc ce qui nous fait quand même un total déjà juste de 4150 € juste pour les holos. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Mais du coup, avec autant d'holos, ça va au niveau des ex, il n'y en a pas énormément. On retrouve encore le trio des évolutions, donc Aquali, Voltali et Pyroli. Donc je me suis un peu renseigné, on était plutôt aux alentours entre 700 et 800 € pour unité pour chaque carte. Donc on va rester sur 800. Donc 800 x 3. Et après, les stars. Alors les stars, ça n'a pas été simple, donc j'avais pu faire pareil une petite estimation sur mon compte Insta, et cette fois-ci du coup je les ai, donc je les avais prises avec moi, donc je les ai sorties du coffre. Donc ça c'est une carte que j'avais sortie quand j'étais gamin, la Kyogre aussi également, et la Groudon, je crois, j'ai un doute, je crois que j'avais sorti aussi mais je suis pas sûr. Mais les deux premières c'est sûr que je les ai sorties. Et d'ailleurs regardez dans l'état dans lequel, franchement je conservais super bien mes cartes. Bon là il y a le reflet du top loader et du sleeve, mais franchement je conservais très bien mes cartes. Donc Groudon, moi j'étais parti aux alentours de 1500 €. J'ai pu voir aussi avec Souka pour Kyogre, donc 1500 € aussi également à peu près. Et pour Métalos, qui est pour moi qui est une des stars les plus rares, tout simplement parce qu'elle ne sort jamais, elle est incroyable, mais on en voit très peu en vente, j'ai dit pour le coup pratiquement jamais. J'étais parti sur à peu près 2000 €. Voilà. 2000 € dans un état plutôt pour les puristes, on va rester sur un PCA 7 ou un PSA. Ouais, j'étais plutôt parti dans cette gamme d'état, donc j'étais parti plutôt sur 2000. Voilà, en gros, commencez à avoir l'habitude maintenant, on a tous nos prix, maintenant place au résultat final avec le tarif de la série. Et du coup on arrive à un total de 14 745 €, qui est tout simplement énorme. Voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dépassé la barre des 10 000 avec les séries un peu précédentes. Je sais qu'il y a Xdeoxys, Rouge-Feu-Vert-Feuille qui sont un peu passés, mais tout de suite quand on voit qu'il y a des stars, les prix augmentent considérablement très haut, et malheureusement ça coûte très cher. Voilà, je suis parti sur une base de 1000 € sur les communes, 1400 € pour les Unco, à peu près 1000 € pour les rares, du coup 4000 € pour les Zolos. Pour les ex, avoir les 3 c'est pratiquement 2004. En tout cas voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire par rapport à certaines estimations que j'ai pu apporter. Voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça encore une fois. Je sais qu'il peut y avoir aussi des erreurs, on est aussi également toujours sur des codes plus ou moins assez basses.
Ça peut varier suivant le vendeur et évidemment la carte. Et puis le moment aussi où c'est vendu. Hein. Les commentaires sont là pour ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera créateur de légende. À très bientôt. C'était Matt.